Bonjour à tous et bienvenue à ce workshop qui sera animé par le professeur Malim Bourqiya, qui est professeur de médecine interne et de gériatrie au CHU de Tanger, et qui va nous parler d'un sujet très intéressant et qui est toujours d'actualité, qui sont les infections pulmonaires. À vous la parole, professeur, et merci beaucoup d'être parmi nous. Merci beaucoup, cher ami. Bienvenue à ce workshop sur les infections respiratoires. Tout à l'heure cet après-midi, on aura le plaisir d'écouter ma collègue pneumologue d'Agadir qui vous fera bien sûr une présentation sur les infections respiratoires aiguës basses communautaires. Et on ne peut pas bien sûr parler des infections respiratoires sans parler bien sûr de la dichotomie entre les infections respiratoires aiguës hautes et les infections respiratoires qui sont basses. Et on sait que les infections respiratoires basses sont celles qui, bien sûr, nous posent un problème diagnostique et thérapeutique et de prise en charge, et en particulier ce qui sont la pneumonie aiguë communautaire et l'exacerbation de PPCO. Donc on va le faire de façon interactive. Donc j'ai préparé des QCM et je voudrais que vous partagiez avec moi, tous ensemble en interactivité, les différents cas cliniques que je vais vous présenter. Alors le premier cas clinique, c'est Madame H, âgée de 35 ans. Elle n'a pas d'antécédents particuliers et elle va consulter en médecine générale, en cabinet de ville, pour une toux depuis 10 jours. Elle a le nez qui coule. Et vous, bien sûr, vous allez nous dire quelles sont les propositions qui vous paraissent vraisemblables et justes. Alors, il fallait lui dire qu'elle va consulter plus tôt, qu'il s'agit d'une infection grave. Qui est d'accord? Tout depuis 10 jours avec le nez qui coule. Personne. Vous lui demandez si elle a de la fièvre? Oui, très bien. L'auscultation n'apportera rien. Vous faites le diagnostic uniquement à l'interrogatoire. Non, vous avez tout à fait raison. Il est important d'examiner. Et puis, vous lui demandez si elle présente des expectorations purulentes qui sont le signe toujours d'une infection bactérienne. On va voir. Et puis, une toux persistante, parce qu'elle l'a depuis 2 jours, elle est anormale et va obligatoirement nécessiter des investigations. Qui est pour? Non. Alors les bonnes réponses, la première, bien sûr, c'est pas une infection grave, c'est une bronchite aiguë. Et bien sûr, il faut savoir s'il y a de la fièvre, parce que lorsqu'une bronchite aiguë et qu'il y a de la fièvre, on est devant une complication de cette bronchite. Les bronchites aiguës, vous le savez, sont essentiellement virales dans la majorité des cas. L'auscultation n'apporte rien. La réponse, elle est fausse, puisqu'on doit rechercher les râles crépitants, bien sûr, surtout unilatérales, qui vont vous faire le diagnostic de la pneumonie aiguë communautaire. Et puis, bien sûr, lorsqu'on a des expectorations purulentes dans une bronchite, ça ne veut pas forcément dire qu'on a une surinfection bactérienne. La purulence dans la bronchite peut être également d'origine virale. Et la toux dans la bronchite, elle peut durer minimum 14 jours jusqu'à 1 mois. Au bout d'1 mois, bien sûr, à ce moment-là, il faut faire des investigations complémentaires. Donc, Madame H, elle n'a pas de fièvre, elle n'a pas de dyspnée. Mais elle a des râles bronchiques diffus et ses expectorations sont purulentes. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'il s'agit d'une bronchite aiguë simple? Oui? Non. Une coqueluche est à évoquer devant une toux persistante. On ne retrouve, d'accord, on ne retrouve jamais de douleur thoracique dans les bronchites. Une radiographie de thorax est toujours nécessaire pour confirmer le diagnostic d'une bronchite aiguë. D'accord? Et il faut mettre le patient sous antibiotiques. Madame H, est-ce qu'on la met sous antibiotiques? La réponse est non. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une bronchite aiguë simple? La réponse, elle est oui. La patiente, elle a des râles bronchiques, pas de râles crépitants. Elle n'a pas de fièvre, elle n'a pas de signe de dyspnée. Ses expectorations sont purulentes. Je vous ai dit que les expectorations purulentes signent uniquement, éventuellement, la présence de virus. Bien sûr qu'il faut évoquer la coqueluche devant toute toux persistante, y compris chez l'adulte, car malheureusement, dans notre pays, la vaccination contre la coqueluche ne se fait pas après l'enfance. Est-ce qu'on retrouve des douleurs thoraciques dans les bronchites? C'est oui. Est-ce qu'on a besoin d'une radio de thorax? Non. Et bien sûr, comme c'est viral, il ne faut pas mettre la malade sous antibiotiques.
Cas numéro 2, on va commencer à aborder en fait la BPCO. Alors, Madame A, qui a 63 ans, elle est connue BPCO et suivie en pneumologie. Vous êtes son médecin traitant et elle survient, elle a une dyspnée d'effort et puis elle vient dans votre cabinet parce qu'elle a aggravé sa dyspnée. Elle est plus essoufflée que d'habitude. Alors, quelles sont les bonnes réponses? Vous regardez le dernier compte rendu de son pneumologue pour voir le degré de sévérité de la BPCO. Qui dit oui? Oui. Vous prenez ces constantes, vous l'examinez. Le diagnostic d'exacerbation se fait à l'examen clinique. On va le voir ensemble. Devant la dyspnée, vous la faites hospitaliser. BPCO, dyspnée, hospitalisation. D'accord? Vous lui dites d'arrêter de fumer, parce que c'est une fumeuse, ça va passer, elle rentre à domicile. Non. Bien sûr, c'est toujours bon de dire d'arrêter de fumer chez les patients BPCO fumeurs, car c'est une cause, bien sûr, d'exacerbation. Vous mettez un antibiotique avant même de l'ausculter? Non. Alors, la bonne réponse, c'est qu'il faut regarder, bien sûr, le compte-rendu du pneumologue, et on va en parler. En fait, vous allez devoir traiter l'exacerbation de la BPCO en fonction du stade de la maladie. Donc la BPCO, elle est en 4 stades. Stade 1, 2, 3 et 4. Les stades graves sont les stades 3 et 4, pour lesquels une antibiothérapie va être préconisée. Donc il faut, chez tous vos patients BPCO, qu'ils aient une évaluation récente par leur pneumologue, par la spirométrie, pour pouvoir, bien sûr, stadifier, selon la classification, la BPCO. Alors, est-ce qu'on prend ces constantes et on l'examine et le diagnostic d'exacerbation est clinique? C'est pas à l'examen clinique qu'on fait le diagnostic d'une exacerbation de BPCO. Premièrement, il faut que le malade soit connu BPCO. La deuxième, c'est toute augmentation d'une toux, de la purulence, du volume des crachats, ou l'apparition ou aggravation d'une dyspnée. Donc, ce sont des données d'interrogatoire permettent de faire le diagnostic d'une exacerbation de BPCO chez un BPCO connu. Donc uniquement à l'interrogatoire sans l'examen. Est-ce que devant toute dyspnée, on hospitalise le patient? Non. Je vais vous parler bien sûr des critères d'hospitalisation des BPCO. Donc une dyspnée chez un BPCO veut dire exacerbation. On n'hospitalise pas toutes les exacerbations. Et bien sûr, vous avez tout à fait raison, on arrête de fumer et on ne met pas, bien sûr, d'antibiotiques. Alors, le patient, vous avez regardé son dossier pneumologique, sachant qu'actuellement, avec la réforme de santé, il va y avoir des connexions un peu partout et vous pourrez accéder au dossier des patients, y compris chez vos collègues spécialistes. Eh bien, le patient, il est au stade 3 de BPCO. Stade 3 de BPCO, ça veut dire qu'il a un volume d'éjection moyen systémique qui est, en fait, inférieur à 70%. Lorsque le VEMS est inférieur à 30%, c'est un stade 4. Et on va voir qu'en fonction des stades, les antibiotiques sont différents. Donc le patient, il a des expectorations qui sont très franchement purulentes. Il a des râles diffus et sa saturation, elle est OK à 96% en air ambiant. La question numéro 1 dans la BPCO. Est-ce que les antibiotiques sont toujours indiqués dans les exacerbations de BPCO? Oui. En général, pas seulement chez ce cas. Donc, est-ce qu'en général, les antibiotiques, on les met toujours? Toute exacerbation, vous avez raison. Vous ne lui prescrivez pas d'antibiotiques parce qu'elle n'a pas de fièvre. C'est-à-dire, il n'y a pas de fièvre, c'est pas bactérien. Très bien. Vous lui prescrivez de l'amoxicilline et acide clavulanique. D'accord? Les corticoïdes oraux n'ont pas d'indication dans les exacerbations de BPCO. Très bien. Et en fait, vous vérifiez ces vaccinations. Oui. Quelles sont les vaccinations que vous préconisez chez les patients BPCO? Pneumococcique. Qui dit mieux? La grippe, Covid-19. On est d'accord? Systématique chez les patients BPCO. Et bien sûr, la vaccination pneumococcique, vous le savez bien, c'est toujours maintenant à faire un vaccin à 13 valences suivi d'un vaccin à 23 valences au moins 2 mois
par la suite. Et puis, éventuellement, c'est discuté chez les immunodéprimés de refaire des vaccins tous les 5 ans. La bonne réponse était juste les vaccins. Pourquoi? Parce que dans les exacerbations de BPCO, eh bien, dans plus de 50%, elles sont virales. Donc les antibiotiques systématiques dans l'exacerbation de BPCO, c'est non. Ça veut dire qu'il faut qu'on prouve que c'est bactérien. Vous ne lui prescrivez pas d'antibiotiques qu'elle n'a pas de fièvre. La fièvre peut être absente dans une exacerbation virale ou bactérienne de BPCO. Donc ce n'est pas un signe qui est spécifique d'une exacerbation d'origine bactérienne. Qu'est-ce qu'on prescrit ?